Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve pour la critique sans spoil de John Wick Parabellum, sorti ce 22 mai en salle. John Wick est de retour pour un troisième volet, le film est réalisé par Chad Stahelski qui renouvelle son savoir-faire pour la troisième fois. Autant vous dire que j'attendais ce film, après avoir bien apprécié les deux premiers volets. Donc quand les studios refont confiance à un réalisateur, c'est plutôt bon signe. Le film reprend directement après le deuxième volet et l'assassinat de Santino d'Antonio. Cette fois-ci, John Wick doit fuir New York après avoir été excommunié. Il se retrouve traqué par une armée de tueurs à gages pour un juteux butin de 14 millions de dollars. Mais John Wick n'a pas l'intention de se laisser faire par ses employeurs et compte bien remonter jusqu'à la tête de l'organisation pour rétablir sa propre situation. Tel est le postulat de départ. Alors on va faire simple, ce John Wick 3 est un très bon film, c'est un excellent film d'action, des séquences toutes plus dingues les unes que les autres, on en prend plein les yeux dès l'ouverture du film. Les scènes d'action sont épiques, magnifiquement chorégraphiées et ultra référencées. Elles s'enchaînent jusqu'à en avoir le souffle coupé, que ce soit au gunfight, au couteau, à main nue, avec un livre, en course-poursuite, à cheval ou à moto. Même les chiens prennent part au combat lors du deuxième acte. C'est un festival de cascades et d'adrénaline. Et puis la lisibilité de l'action reste incontestablement l'une des grandes forces de cette saga. Ensuite, ce film, c'est un peu comme un jeu vidéo, avec plusieurs paliers, plusieurs niveaux à atteindre jusqu'au combat final contre le Big Boss. Et ainsi, le film multiplie les références aux jeux vidéo, mais aussi au cinéma. Difficile de ne pas y voir du The Raid, parfois, pour nous livrer une œuvre compacte. Les deux premiers volets proposaient déjà du lourd. Pour rappel, le premier film avait pour lui l'effet de surprise, où John venge la mort de son chien, et j'ai toujours en tête ces incroyables scènes d'action. Le second volet, toujours riche en action, développait son univers, celui des tueurs, régi par des règles précises et une organisation tentaculaire, puis se terminait sur John Wick ayant enfreint ces règles. Et là, le troisième film est encore plus fou. John est traqué, n'importe qui dans la rue est un méchant potentiel, mais il trouve des alliés bien remontés contre l'organisation et ce que cette dernière leur a fait subir. Ensuite, pour ce troisième volet, la mise en scène est efficace, on trouve de magnifiques plans millimétrés, les décors sont soignés, comme cette galerie des glaces. Visuellement, c'est une réussite. New York de nuit, sous la pluie, et son jeu de couleurs apporté par les néons, façon Blade Runner. L'humour noir et la musique sont bien dosés. On a le droit à du Vivaldi qui rend la scène d'action en question vraiment épique. Le casting est impeccable. On retrouve un Keanu Reeves en pleine forme et toujours aussi classe. Il assure à lui seul la quasi-totalité des cascades et des combats. On en apprend un peu plus sur le personnage de John Wick, d'où il vient et qui l'a formé. Alberi, qui incarne Sofia, crève l'écran, malheureusement on la voit peu. Son duo avec John Wick fonctionne du tonnerre, le temps d'une baston spectaculaire au Maroc en compagnie de ses deux molosses, qui fait jubiler et bien ressentir la douleur. Mention spéciale pour Ian McShane, qui incarne Winston, responsable de l'hôtel Continental et nous livre une prestation convaincante, bien meilleure que dans le reboot de Hellboy. On retrouve également Laurence Fishburne, qui incarne Bob Breaking. Tout comme Sofia, il va apporter son aide à John. Je suis très content de revoir Mark Dacascos, qui interprète l'antagoniste du film. Il se trouve être un admirateur du héros, il est même très drôle. Quant à Askia Kate Dillon, elle s'en tire plutôt bien en interprétant l'adjudicatrice. Puis la présence de Yayan Rushian et Cecep Arif Rahman, qu'on a pu voir dans les films The Raid, est excellente. À eux deux, ils nous amènent le cinéma asiatique et les arts martiaux, et pour nous offrir ensuite une scène d'action vraiment géniale. Ensuite, si ce film est excellent en termes d'action, il a aussi des défauts. Il y a une faiblesse dans la narration, le scénario est assez léger, il multiplie les lacunes. C'est clairement pas le genre de la maison, hein. C'était déjà le cas dans les deux précédents volets. Le film a beau nous dévoiler une partie du mystère de l'hôtel Continental et teaser sur ses leaders, les 12 de la grande table, mais on a du mal à saisir la motivation des grands méchants.
Puis il y a quelques longueurs au moment où l'histoire commence à patiner, mais c'est rapidement balayé par une nouvelle scène d'action qui se présente. En conclusion, John Wick Parabellum est un très bon film, bien meilleur que les précédents dans ses scènes d'action. Probablement le film d'action de l'année, mais ça reste à voir, parce qu'il va y avoir Hobbs and Shaw, encore le prochain Terminator. Le parabellum du titre de ce troisième volet fait référence à la locution latine Si vis pacem parabellum, qui veut dire si tu veux la paix, prépare la guerre. Eh bien, tous les ingrédients sont réunis dans tout le film. Vous ajoutez l'humour et un rythme effréné. Les 2h10 passent très vite. Et tout ça compense son faible scénario. Keanu Reeves est toujours aussi classe et charismatique et continue encore à son âge d'envoyer du pâté. D'ailleurs, le Baba Yaga n'en a pas terminé. Je vous annonce que John Wick reviendra pour un 4e volet en 2021. Donc je suis joie. Et c'est ainsi que se termine cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, laissez un pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé du film, puis abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines critiques de films ou de séries. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux, les liens sont dans la description. Je vous dis bye bye et à la prochaine. Salut!